Alain Villers, bonjour. Bonjour. Alors il ne reste que quelques jours pour déposer un dossier pour prétendre être lauréat Fondation Alsace 2012. Est-ce qu'en général c'est les candidats eux-mêmes qui déposent leur dossier ou des amis? Alors, généralement, c'est les candidats eux-mêmes qui déposent leur dossier en utilisant un dossier pré-préparé, des formulaires qu'il suffit de remplir, récupérer, télécharger sur Internet. Alors il faut être un peu prétentieux pour déposer un dossier. Ils ont quel profil les gens qui vous envoient leur dossier? Alors pas du tout. Disons ce qu'il y a de particulier pour Fondation Alsace, c'est que nous sommes en quelque sorte pluridisciplinaires. Nous acceptons tout type de projet à condition qu'il y ait déjà un début de réalisation. C'est-à-dire le projet farfelu qui se réalisera dans 20 ans, non, c'est pas la peine. Mais le projet en cours suffisamment avancé pour être concret, oui, quelle que soit la nature, culturelle, humanitaire, économique, industrielle, peu importe, quel que soit le type de projet. Mais forcément alsacien. Ou alsacien, c'est-à-dire conçu et concrétisé dans la région. Alors pas d'argent à gagner pour les lauréats de Fondation et pourtant, toujours plus, je m'avance un peu peut-être, de candidats tous les ans. Pourquoi? Bien parce que nous assurons en quelque sorte, d'abord une sorte de label de qualité. Être lauréat de Fondation Alsace, ça veut dire quelque chose aujourd'hui, plus de 26 ans après notre existence, notre naissance en quelque sorte. Donc il y a un label de qualité. Ensuite, il y a une promotion des dossiers retenus. Il y en a généralement 5, 6 qui sont retenus chaque année et qui sont médiatisés lors d'une grande soirée au mois d'octobre. Et c'est cette médiatisation, avec en plus le réseau des anciens lauréats de Fondation Alsace que nous avons mis en place cette année, qui assure le succès croissant du dépôt de candidature. Alors, vous venez d'en parler de ce réseau. On a l'impression que ça fait seulement quelques années que vous commencez à exploiter cette force du réseau que représentent les anciens lauréats. Ça se structure de plus en plus? C'est tout à fait exact. En fait, l'idée a été lancée il y a 1 an et c'est cette année que nous la concrétisons pour essayer de créer un réseau d'aide, d'entraide, de soutien, de lobbying aussi entre anciens lauréats qui sont susceptibles de s'aider mutuellement, de se donner les bonnes pistes, de se donner les bons tuyaux pour mieux réussir, parce que notre problème, notre souci premier, c'est d'aider nos lauréats à mieux réussir plus vite et mieux. Alors, on pourrait dire que c'est également dans l'air du temps. Vous êtes un élément de la toile d'araignée des réseaux alsaciens dans le monde. Il y a les ambassadeurs, il y en a quelques autres. Vous confirmez que c'est dans l'air du temps, cette solidarité alsacienne? Absolument, et je pense que c'est peut-être un effet de la mondialisation. Quand la mondialisation s'impose, on a besoin de retrouver un peu mieux ses racines et de se resserrer autour du foyer initial, c'est-à-dire l'Alsace. Ce qui explique que les réseaux deviennent de plus en plus indispensables pour assurer le développement de l'individu, des entreprises et des idées. Alors la question piège pour finir, est-ce que la marque Alsace est apte à fédérer l'ensemble de ces réseaux et même plus loin, à fédérer cette fierté regagnée des Alsaciens en leur région? Eh bien, écoutez, moi, je crois d'abord nous-mêmes, nous avons adhéré à la marque Alsace, lancée par le Conseil régional. Ça me paraît d'ailleurs normal que Fondation Alsace ait adhéré à la marque Alsace, et nous pensons qu'il y a une marque Alsace. La preuve, nous y croyons depuis plus de 25 ans à travers Fondation Alsace, puisque notre fonds, si vous voulez, d'exploitation, c'est de mettre en valeur les talents alsaciens. C'est donc que nous croyons, 1, au talent et 2, à l'Alsace. Alain Villers, merci. Merci.